Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple: Maintenant, Israël, écoute les décrets et les ordonnances que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique. Ainsi vous vivrez, vous entrerez, pour en prendre possession, dans le pays que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. Voyez, je vous enseigne les décrets et les ordonnances que le Seigneur mon Dieu m'a donnés pour vous, afin que vous les mettiez en pratique, dans le pays où vous allez entrer pour en prendre possession. Vous les garderez, vous les mettrez en pratique. Ils seront votre sagesse et votre intelligence, aux yeux de tous les peuples. Quand ceux-ci entendront parler de tous ces décrets, ils s'écrieront: Il n'y a pas un peuple sage et intelligent comme cette grande nation. Quelle est en effet la grande nation, dont les dieux soient aussi proches, que le Seigneur notre Dieu est proche de nous, chaque fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation, dont les décrets et les ordonnances soient aussi justes que toute cette loi que je vous donne aujourd'hui? Mais prends garde à toi, garde-toi de jamais oublier ce que tes yeux ont vu. Ne le laisse pas sortir de ton cœur un seul jour. Enseigne-le à tes fils, et au fil de tes fils. Parole du Seigneur. Glorifie le Seigneur. Jérusalem, célèbre ton Dieu. Ô Sion, glorifie le Seigneur. Jérusalem, célèbre ton Dieu. Ô Sion, il a consolidé les barres de tes portes. Dans tes murs il a béni tes enfants. Il envoie sa parole sur la terre. Rapide, son verbe la parcourt. Il étale une toison de neige. Il sème une poussière de givre. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël. Pas un peuple qui l'ait ainsi traité. Nul autre n'a connu ses volontés. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen. Je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi, jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements, et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Acclamons la parole de Dieu. Avant d'entrer dans la méditation sur la parole de Dieu, nous vous invitons à écouter le récit d'un exemple typique de vie selon l'esprit de la loi, l'esprit d'amour et de miséricorde. Qui est Saint Jean Bosco? Saint Jean Bosco, né en 1815 et mort en 1888, était un prêtre italien, célèbre pour son amour et son attention particulière envers les enfants pauvres, les orphelins et les jeunes abandonnés. Non seulement il a observé la loi de Dieu, mais il a également vécu selon l'esprit d'amour et de miséricorde, tout comme Jésus-Christ l'a enseigné. Don Bosco a remarqué que de nombreux jeunes pauvres étaient abandonnés et erraient sans soutien. Au lieu de simplement condamner leurs erreurs de manière rigide, il les a accueillis avec amour. Il a créé des écoles et des centres éducatifs pour les aider à apprendre des métiers.
à apprendre la religion et à devenir des personnes utiles à la société. Don Bosco a toujours enseigné que l'éducation est une affaire de cœur. Alors que de nombreuses écoles de l'époque appliquaient des punitions sévères, Don Bosco a choisi une approche basée sur l'amour, la raison et la foi. Il a souligné que l'éducation doit aider les enfants à ressentir de l'amour et de la gentillesse, dont ils changeront volontairement et deviendront de bonnes personnes, non seulement en aidant les enfants pauvres. Don Bosco a également inspiré beaucoup d'autres à vivre dans l'esprit de charité. Il fonde l'ordre salésien de Don Bosco avec la mission spéciale d'éduquer les jeunes pauvres. Il a également mobilisé les riches pour aider ceux en difficulté, devenant ainsi un pont entre les deux classes de la société. La vie de Don Bosco n'a pas été facile. Il rencontra beaucoup d'opposition, d'incompréhension et de difficultés financières lors de la construction d'écoles. Mais il a toujours cru à l'amour de Dieu, priait constamment et confiait tout à Mère Marie. Revenons au passage évangélique d'aujourd'hui de Matthieu. Ce passage évangélique se trouve dans le Sermon sur la montagne, l'un des sermons les plus importants de Jésus. Dans ce passage, Jésus parle de sa relation avec la loi de Moïse et les prophètes. Il affirmait qu'il n'était pas venu pour abolir la loi de Moïse ou des prophètes, mais pour l'accomplir. Il a souligné que chaque point, chaque trait de la loi ne disparaîtra pas tant que tout ne sera pas accompli. En même temps, il a encouragé chacun à garder et à enseigner les commandements de Dieu, car c'est le chemin vers le royaume des cieux. À travers cet enseignement, Jésus a non seulement affirmé la valeur de la loi, mais nous a également invités à comprendre la loi dans un esprit nouveau, l'esprit d'amour et de perfection, qui ne s'arrête pas seulement à l'observation de l'apparence extérieure. Dans la bonne nouvelle d'aujourd'hui, Jésus veut que nous comprenions que la loi de Dieu n'est pas un fardeau, mais un chemin vers la vie. Jésus n'a pas nié la valeur de la loi de l'Ancien Testament, mais il est venu offrir une compréhension nouvelle et plus profonde de la loi. Il a perfectionné la loi en introduisant des exigences plus élevées de justice, non limitées seulement aux actions extérieures, mais également liées aux attitudes et intentions internes. Dieu a donné la loi non pas pour lier les gens, mais pour nous guider à vivre dans l'amour et la justice. Jésus a souligné que même les plus petits commandements de la loi ont de la valeur et doivent être respectés. Il a averti que quiconque enfreint ne serait-ce qu'un de ces plus petits commandements et apprend aux autres à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Ceux qui vivent et enseignent selon les enseignements de Dieu seront bénis et récompensés par le royaume des cieux à l'avenir. Ce passage de l'Évangile montre l'unité entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Jésus n'est pas venu pour détruire le passé, mais pour le compléter et l'amener à un nouveau niveau. La contemplation et comment l'appliquer à la vie. La parole de Dieu d'aujourd'hui nous rappelle que la vie chrétienne ne consiste pas seulement à suivre mécaniquement la loi, mais, plus importante encore, à vivre selon l'esprit de la loi, l'esprit d'amour et de miséricorde. Demandons-nous, est-ce que je vis vraiment selon la parole de Dieu? Ou est-ce que je respecte simplement la loi de manière formelle? Est-ce que j'enseigne et témoigne de la parole de Dieu dans ma vie quotidienne? Suis-je prêt à laisser la loi de Dieu transformer mon cœur pour le mieux? Laissez la parole de Dieu nous éclairer et nous guider dans chaque action.
Vivons et diffusons les enseignements de Dieu de tout notre cœur, afin de devenir véritablement citoyens du royaume des cieux. Priez pour que Dieu nous donne la grâce de nous aider à aimer et à mettre en pratique sa parole chaque jour. Amen. Seigneur Jésus, qui est venu accomplir la loi, je me présente devant toi avec un cœur désireux de comprendre et de vivre selon ta volonté. Seigneur, aide-moi à réaliser que tu n'es pas venu pour abolir la loi, mais pour l'amener à un nouveau niveau, un niveau d'amour et de miséricorde. Aide-moi à comprendre que respecter la loi ne consiste pas seulement à accomplir des actions extérieures, mais aussi à transformer le cœur et l'âme. S'il vous plaît, donnez-moi la sagesse de faire la distinction entre les choses essentielles et secondaires dans la loi. S'il vous plaît, aidez-moi à savoir comment vivre selon l'esprit de la loi, c'est-à-dire aimer Dieu et aimer les autres comme moi-même. Seigneur, combien de fois observons-nous la loi simplement par peur, simplement par habitude ou parce que nous voulons être reconnus par les autres? Mais Dieu nous invite à aller plus loin, à vivre la loi avec un cœur aimant, avec le désir de faire la volonté de Dieu dans la liberté et la joie. S'il vous plaît, aidez-nous à comprendre que respecter la loi sans amour n'est qu'un fardeau. Mais lorsque nous vivons dans l'amour de Dieu, la loi devient une source de lumière pour nous guider. Seigneur, tu enseignes que quiconque garde tes commandements et apprend aux autres à garder tes commandements sera appelé grand dans le royaume des cieux. Puissions-nous non seulement vivre la parole de Dieu, mais aussi devenir des témoins, diffusant l'Évangile à travers des vies d'amour, de justice et de charité. S'il vous plaît, ne nous laissez pas devenir des hypocrites qui ne font que parler mais ne pratiquent pas. Mais laissez nos vies refléter la justice et la miséricorde de Dieu. Seigneur, aide-nous à aimer ta loi non pas comme un fardeau, mais comme un chemin vers la liberté et le bonheur. S'il te plaît, donne-nous un cœur simple, un amour sincère, afin que chaque jour nous puissions vivre selon ta loi avec joie et gratitude. Nous le demandons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.